C'est un lieu de promenade paisible, à l'embouchure de la Brague à Antibes. Un endroit où l'on vient observer les cygnes. Un lieu où les habitués sont régulièrement témoins d'accidents. Les oiseaux heurtent les caténaires de la voie ferrée. Il y a un an ou deux, il y avait un des deux parents, pas ceux-là, d'une autre couvée, qui avait été trouvé sur la plage lac Blaiseley. Et après, il est mort. Aujourd'hui, ceux qui viennent au contact des promeneurs sont Joséphine et Louis, baptisés ainsi par les défenseurs de la cause animale. Ils ont perdu un de leurs signaux après une double collision, d'abord une caténaire, puis le train. C'est également ainsi qu'un autre cygne est mort en février dernier, près d'un autre cours d'eau, la Cagne. Il a heurté un train par la suite pendant qu'il déambulait avant d'être récupéré. Alors il était encore vivant, mais la clinique n'a pas pu le sauver. Une mort de plus. En début d'année, plus de 18 000 personnes signent une pétition qui convainc la SNCF d'agir. Mardi dernier, 1h du matin, plus aucun train ne circule. Le chantier peut commencer sur le pont de la Siagne à Mandelieu. C'est l'une des 4 embouchures que la Ligue de protection des oiseaux des Alpes-Maritimes considère comme dangereuse pour les gros volatiles. C'est un risque de collision. L'électrocution est relativement rare sur les lignes SNCF parce qu'il faudrait vraiment une configuration particulière avec des gros oiseaux qui se posent au niveau des poteaux et donc c'est quand même plutôt rare. Une pince munie de bandes réfléchissantes pour signaler aux oiseaux la présence des câbles. Voilà pour le dispositif anti-collision choisi par la SNCF. Il est en place depuis plus d'1 an à Lyon. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus de signalement de collision. Donc on peut dire que ça marche. On a l'impression que ça marche en tout cas. La SNCF finira la mise en place de ce dispositif d'ici 15 jours. L'avenir dira si les bandes réfléchissantes seront efficaces dans les zones où l'éclairage public n'est pas toujours présent.